Le livre de Jachère ou Livre du Juste. Lecture de la section de Noé. Livre de la Genèse. Chapitre 7. Et voici les noms des enfants de Noé: Japheth, Shem et Sem. Et ils eurent des enfants après le déluge. Voici les noms des fils de Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosok et Tiras. 7 fils. Les fils de Gomer furent Asenes, Riphat et Togorma. Les fils de Magog, Elaï, Alaf et Lobob. Les fils de Madai, Havan, Zila, Oni et Lo. Les fils de Javan, Elissa, Tarsis, Sétim et Dodanim. Les fils de Tubal, Ariphaï, Sésed et Toori. Les fils de Mosok, Dedan, Zaron et Simsani. Les fils de Tiras, Benib, Géra, Bison, Lophrion et Gilak. Voilà les enfants de Japheth, selon leur famille, comprenant en ces jours-là environ 460 hommes. Voici les enfants de Cham: Chus, Mesraïm, Put et Chanaan, 4 fils. Les fils de Chus: Saba, Evila, Sabata, Rejma, Sabatacha. Les fils de Rejma: Rabba et Dedan. Les fils de Mesraïm: Lud, Anna, Lab, Nephtoa, Phétros, Chaslu et Saphtor. Les fils de Put: Jebal, Hadan, Bena et Eden. Les fils de Chanaan: Sidon, Heth, Hamori, Gergesi, Hevi, Alassi, Sini, Arvadi, Samari et Amat. Voici les fils de Cham, selon leur famille. Leur dénombrement était en ce jour-là de 730 hommes. Voici les fils de Sem: Elam, Assur, Arphaxad, Lud et Aram. 5 fils. Les fils d'Elam: Sosan, Maol et Hermon. Les fils d'Assur: Merus et Musil. Les fils d'Arphaxad: Salé, Aner et Escol. Les fils de Lud: Photor et Rizalon. Et les fils d'Aram: Us, Hul, Jéter et Mes. Voici les fils de Sem selon leur famille. Leur nombre en ces jours-là montait à 300 hommes. Voici les générations de Sem. Sem engendra Arphaxad, et Arphaxad engendra Salé. Salé engendra Héber. D'Héber naquit 2 fils. Le nom de l'un était Phaleg, parce que pendant sa vie, les hommes furent dispersés, et à la fin de ses jours, la terre fut divisée. Et il nomma le second Jectan, parce que dans ces jours, la vie des hommes fut amoindrie. Voici les fils de Jectan: Elmodad, Salef, Asarmot, Jaré, Aduram, Uzol, Décla, Ebal, Abimaël, Saba, Ophir, Evila et Jobab.
Tous ceux-là furent les fils de Jectan. Et Phaleg engendra Reu, Reu engendra Saoud, Saoud engendra Nakor, Nakor engendra Taré, et Taré, étant âgé de 38 ans, engendra Aran et Nakor. En ces jours-là, Chus, fils de Cham, fils de Noé, prit dans sa vieillesse une femme qui enfanta un fils, et on le nomma Nemrod, parce que, en ce temps-là, les hommes recommençaient à se révolter contre Dieu et à le braver. L'enfant grandit et son père l'aimait tendrement parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et Chus lui fit présent des tuniques de peau que Dieu avait faites pour Adam et sa femme lorsqu'ils sortirent du paradis. Car, après leur mort, ces tuniques furent données à Enoch, fils de Jared. Enoch, au temps de son enlèvement vers Dieu, les donna à Mathusala, son fils. Après la mort de Mathusala, Noé les prit et les garda avec lui dans l'arche. À la sortie de l'arche, Cham les dévora et les cacha si bien que ses frères ne pouvaient les retrouver. Cham les donna clandestinement à Chus, son fils aîné, qui en faisait mystère à ses frères et à ses fils. Quand Nemrod eut atteint l'âge de 20 ans, il le revêtit de cet habillement qui lui communiqua une force extraordinaire, et il devint un puissant chasseur sur la terre. Il construisa des autels et y immolait en l'honneur de Jéhovah les bêtes qu'il prenait à la chasse. Nemrod s'éleva par sa puissance et donna au-dessus de ses frères, et il les protégeait contre leurs agresseurs des contrées d'alentour, car Jéhovah le rendait victorieux dans chacune de ses expéditions guerrières, et il devint roi dans le pays. Dès lors, quand un chef armait ses gens pour aller à la guerre, on lui disait, par manière de proverbe, « Puisse Dieu te protéger contre tes ennemis et te rendre fort comme Nemrod, le puissant chasseur sur la terre, toujours victorieux. » En ce temps-là, Nemrod était âgé de 40 ans. Ses frères étaient en guerre avec les enfants de Japheth, et ils succombèrent. Alors Nemrod alla et rassembla toutes les familles des enfants de Chus, près de 460 hommes. Il prit aussi à sa solde ses amis et familiers, environ 80 hommes. Alors, avec cette armée, il combattait contre les ennemis de ses frères, et il les défit et les soumit à son pouvoir et à celui de ses frères. Il établit des gouverneurs dans leurs villes et emmena de leurs enfants en otage. Et Nemrod revint de cette expédition triomphant et plein de joie. Alors, tous ses frères et ses amis s'assemblèrent devant lui et le proclamèrent le roi. Et ils posèrent sur sa tête la couronne royale. Il préposa sur ses serviteurs et sur son peuple des princes, des juges et des magistrats. Et il créa général de son armée, Taré, fils de Nachor, et il l'éleva en dignité au-dessus de tous ses princes. Or, Nemrod, investi de l'autorité absolue de roi et victorieux de tous ses ennemis, résolut, après avoir demandé l'avis de ses conseillers, de se bâtir une ville très grande et très étendue. Et l'on trouva pour son emplacement une plaine spacieuse vers l'Orient, et Nemrod nomma la ville bâtie Sénahar, parce que Jéhovah avait renversé ses ennemis. Il y régna en sécurité,
car nul n'osait l'inquiéter, et sa puissance s'étendait au loin. Toutes les nations des autres pays, en apprenant sa gloire, venaient en foule se prosterner devant lui, la face contre terre, et lui offrir des présents, et le reconnaissaient pour leur souverain Seigneur. Et plusieurs venaient demeurer dans sa ville de Sénahar. Mais Nimrod cessa de marcher dans la voie de Jéhovah, et il devint plus impie que tous les hommes qu'il avait précédés depuis le déluge. Il façonnait des idoles de bois et de pierre et les adorait. Et il portait ses serviteurs et les habitants du pays à s'élever contre Jéhovah. Mardon, son fils, surpassait même son père en impiété. Et cela faisait dire, des impies provient l'impiété. Ces paroles sont devenues un proverbe qui dura jusqu'à ce jour. Taré, élevé au plus haut dignité, était fort aimé et estimé du roi et de ses princes. Il prit une femme qui s'appelait Amtela, et elle conçut et enfanta un fils. Et Taré nomma son fils Abram, car, dit-il, le roi m'a élevé au-dessus de tous ses princes. Lors de cette naissance, Taré était âgé de 70 ans.